Un truc bien pratique quand on est auteur et qu'on veut imaginer un monde parallèle bien dark et bien pourri, c'est de le faire passer par un futur alternatif. On peut faire des dingueries sans pour autant s'embêter avec la continuité Marvel. Et des futurs alternatifs, en comics, on en a eu plein, tous plus dystopiques les uns que les autres. Là, on va parler des X-Men, car comme vous savez, grâce à cette vidéo, ils ont tellement de futurs possibles qu'ils ont des cours d'histoire dessus. Et parmi ces affreux futurs possibles, le premier dont on va parler, bah d'ailleurs en vrai, c'est plus tellement futur, mais bon, comme à sa création dans les années 80, les années 2010 étaient vachement lointaines, on va dire que ça compte. Et ce futur, c'est évidemment l'incroyable Days of Future Past, à ne pas confondre avec le film qui est vraiment cool et qui s'en inspire. Dans ce monde, après l'assassinat d'un sénateur américain aux côtés du Professeur X par la confrérie des mutants de Magneto, les humains ont commencé à vouer une haine à tous les mutants. Résultat, le programme Sentinelle est réactivé et ces gros robots géants censés exterminer uniquement la menace mutante, bah ils partent en couille et considèrent même les super pouvoirs comme étant une menace et extermine au passage les héros comme les Avengers et les 4 Fantastiques. Ces sentinelles sont tellement évoluées qu'elles peuvent juste one-shot Wolverine, qui est pourtant l'un des super-héros les plus increvables de l'univers Marvel. Les androïdes de Trask dominent alors easy l'Amérique du Nord dans les années 2000 et aux alentours de 2013, ils mettent en place un système de caste entre les humains, qui sont juste peinards, et les humains anormaux, qui sont pas mutants on va dire, mais en ont le potentiel génétique et qui du coup sont surveillés et n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Et enfin les mutants qui eux sont carrément dans des camps de concentration. Mais bon, par rapport aux autres futurs bien pourris que je vais vous montrer, ici faut relativiser. Si vous n'êtes pas un mutant ou encore mieux que vous êtes juste un humain mais qui ne vit pas en Amérique, ben vous êtes plutôt safe en fait. L'univers pue du cul mais la ville a pas l'air pire que Boston dans The Last of Us, donc c'est possible d'y vivre. Alors qu'en film par contre, c'est un peu chaud, hein. Quand on voit un New York complètement ravagé avec un camp de concentration à la place de Central Park et des sentinelles juste terrifiantes, on se doute bien que même un civil purement humain ne va pas y passer sa meilleure vie. On sent bien que la guerre qui a opposé les sentinelles aux mutants a fait des vrais ravages pour tout le monde. C'est un univers alternatif très apprécié au point que plein d'autres licences comme Star Wars ou Star Trek y fassent référence, ou encore qu'un stage entier de Marvel vs Capcom 3 y soit dédié. Alors forcément, j'étais obligé d'en parler. Et d'ailleurs, chose pas obligée mais vraiment cool, n'hésitez pas à vous abonner, vu qu'une bonne partie des gens regardent les vidéos, mais en fait, ils sont pas abonnés. Ça aiderait grandement la chaîne et vous aurez peut-être d'autres styles de vidéos comme celle-là. Mais bref, si vous avez vu l'incroyable Logan, en vrai, l'univers il pue pour les mutants, mais pour les humains, ça va encore. Alors que dans l'univers apocalyptique des comics Homme à Logan, pour le coup, tout le monde trinque. Ici, pour une fois, les vilains ont arrêté d'être cons. Sûrement parce qu'ils en avaient marre de se faire bolos par le même héros. Du coup, ils se sont tous alliés pour se venger. Et ils ont eu l'idée la plus vénère possible. Piéger Wolverine pour qu'il tue tous les X-Men pendant que eux faisaient un assaut contre tout le monde. Et ça a marché. Presque tous les héros sont morts et le monde est à eux. Même si, comme d'habitude, ça reste vachement centré sur les USA. Ah oui, pardon. America. Car oui, dans ce futur dystopique, le pays a complètement changé et est présidé par nul autre que Rescue et est divisé en plein de zones vraiment pas ouf où habiter, toutes dirigées par des super vilains. Il y a genre le Hulkland, alors c'est pas Disneyland, hein, c'est plutôt un territoire géré par Hulk. En vrai, tu te dis que c'est cool parce que c'est un super héros, mais c'est pas ça du tout. Déjà, c'est une de ses pires versions alternatives, vu que ce Hulk est cinglé et il s'est tapé sa cousine pour créer son gang, et il vous tabasse si vous n'arrivez pas à payer le loyer. Sinon, on a le royaume du Caïd, où la loi de la street, ben, c'est un peu la loi tout court. Le repère de Doom, parce que oui, un pays, ça lui suffisait pas. Les quartiers du président avec des endroits bien sympas, comme la ville construite autour du squelette de Giant Man ou le repère du lézard. Et enfin, les Wastelands, qui regorgent de merde en tout genre, et même des dinosymbiotes, en plus des cinglés à la Mad Max en mode Ghost Rider. Dans ce monde désolé, ben, il n'y a plus de vrais héros. Le peu d'anciens qu'il reste sont juste des survivants, des abusés ou même des fous comme Hawkeye, Logan ou Quill. Mais pour le reste, la plupart des survivants voudront votre mort pour assurer leur propre survie dans un monde quand même dirigé par des vilains. Enfin ça, c'est que pour les USA, parce qu'au Japon par exemple, c'est plus joli et luxuriant en apparence, mais le pays reste contrôlé par des samouraïs de la mort, un petit peu comme la main, nommé le Silence Order. Donc je suppose que dans le reste du monde, c'est pas mieux, hein. On a eu plein de comics sur cet univers,
nucléaire et aujourd'hui on n'a que les Avengers du Wasteland qui apportent un peu d'espoir dans ce monde vraiment chaotique. Toujours dans l'idée de dystopie avec un Hulk pas sympa, je suis évidemment obligé de parler de la Terre dirigée par le Maestro. Ici, comme une guerre nucléaire qui décime quasi tous les super-humains de la Terre et 60% de ses habitants, ça suffisait pas, l'humanité a carrément été mise au bord de l'extinction par un culte chelou, relâchant des gaz toxiques sur les grandes villes comme Philadelphie, Londres, Chicago, Paris et Washington. Heureusement, entre guillemets on va dire, Banner faisait la sieste chez l'IM, qu'il avait mis en stase dans l'espoir de se servir de ses capacités gamma pour recréer l'humanité plus forte. Mais évidemment, il a fui et après avoir exploré les restes de ce monde qui se passe 100 ans après le nôtre, ce Banner fusionné avec Hulk a perdu foi en l'humanité. Et du coup, il s'est décidé à prendre le contrôle de l'un des premiers bastions de l'humanité, nommé Dystopia. Il en fait ensuite son empire qui t'attège Hercule pour la place ou affronter des mecs comme Doom ou Namor pour étendre son influence. Et quand on voit comme il en a rien à foutre des dégâts collatéraux, ça donne pas envie d'être un de ses sujets. Mais en même temps, on est dans un monde post-guerre nucléaire rempli de radiation à la Fallout et en dehors de Dystopia, le monde, il a pas l'air mieux. Limite plus mortel. Donc finalement, c'est peut-être pas si mal en comparaison. Et quand on pousse le concept de futur bien pourri toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, on obtient les différents mondes parallèles présents dans la série de comics The End. Une série censée nous montrer les fins possibles de nos plus grands héros qui parfois finissent bien, mais où il y a pas mal de trucs qui font vraiment pas envie. Genre le monde tragique de The Incredible Hulk The End, où Hulk et Banner sont les seuls et uniques survivants torturés d'un holocauste nucléaire. Genre, il y a plus personne sur Terre et on arrive à un problème. Banner veut mourir, mais Hulk veut vivre. Le professeur a erré pendant des années tout seul avant de faire une crise cardiaque. Et on est assez loin de l'univers d'Holman Logan, vu que dans l'espace, ça va, vu que les autres extraterrestres comme les Skrulls ou les Kree, ils ont fait une trêve dans leur guerre afin de pouvoir faire la fête tellement ils détestent les humains. Genre, ils se réjouissent de notre extinction. C'est un monde détruit par le nucléaire et c'est pas sans rappeler aussi Punisher The End où, suite à la 3ème guerre mondiale, le monde a aussi souffert d'un holocauste nucléaire et les survivants vivent dans des bunkers. Un monde où ce vieux Frank Castle a bien 70 piges et il décide d'aller buter ceux responsables de tout ça, surnommés The Coven, qui sont les derniers humains et les achève alors qu'ils disent avoir une solution pour réparer la Terre. Mais pour lui, la race humaine ne ferait que recommencer à faire des guerres nucléaires et il fallait en finir.